Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Lamed Dal et Amud Bet 34b. Nous sommes en train de parler des commandements positifs qui dépendent du temps, que les femmes y sont exemptées. Comme ça, on a appris dans la Mishnah, et la Gemara demande certaines questions. La Gemara, encore une fois, maintenant, va questionner cette règle que tous les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes y sont exemptées. Sur la troisième ligne de 34b, la Gemara demande Vare Reiya. Pourtant, la mitzvah de Reiya, Reiya littéralement ça veut dire voir, on va traduire donc par présentation, le fait de se présenter à Dieu aux trois fêtes, à Pesach, Shavuot et Sukkot. La Torah dit qu'on doit se présenter chez Dieu, c'est-à-dire aller au Beth Amikdash, au temple. Et qui est-ce qui doit, de Mizat Sechas 20 grammes, c'est un commandement positif qui est entraîné par le temps, vu que ça vient seulement à la fête de Pesach, à la fête de Shavuot, à la fête de Sukkot. Et pourtant, cette mitzvah-là, elle est uniquement pour les hommes, comme Rashi nous dit, en haut à gauche, la deuxième ligne, Rashi nous dit Reiya mitzvat aseh. On a traduit Reiya par présentation, c'est un commandement positif. Yerae kol zchucha. Dieu dit que tous les mâles, donc tous les masculins, tous les hommes, doivent être vus par Hachem, donc doivent se présenter dans le Beth Amikdash, dans le temple, lors des trois fêtes. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Torah a besoin de préciser, la Torah a besoin de souligner Yerae kol zchucha, que tous les mâles, tous les masculins vont se présenter. Les hommes, les Hotzi Anashim. Donc c'est pour exclure les femmes. Mais imaginons que la Torah n'avait pas souligné qu'il s'agit bien de Zrucha, uniquement les hommes. Qu'est-ce que j'aurais dit? À l'Avari, sans ça, j'aurais dit que Nashim Chayav, que les femmes sont tenues d'accomplir ce commandement. A priori, c'est étonnant. Pourquoi il y a besoin d'un verset que la Torah va me souligner que c'est uniquement pour les hommes et non pas pour les femmes? Vu qu'il s'agit d'un commandement positif qui dépend du temps, automatiquement, les femmes y sont exemptées. Il n'y a pas besoin d'un verset qui me dit que c'est uniquement les hommes qui doivent se présenter à Pesach, Shavuot et Sukkot. Vu que ça dépend du temps, c'est sûr et certain que les femmes ne sont pas concernées. Pourquoi il y a besoin d'un verset spécial pour nous dire que c'est uniquement pour les hommes? S'il y a besoin d'un verset spécial pour nous dire que c'est uniquement pour les hommes, ça remet en question notre règle. La règle que tous les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes sont exemptées. Non, les femmes n'y sont pas exemptées. La preuve, c'est qu'il y a besoin d'un verset spécial pour exempter les femmes. Lorsque ça arrive, la mitzvah de se présenter à Pesach, Shavuot et Sukkot. La Gemara dit non, on maintient bien notre règle, que les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes y sont exemptées. Mais ici, la raison pourquoi on a besoin de nous souligner que c'est uniquement les hommes et pas les femmes, on a besoin de dire, parce que ça, Kadata Chamina, ça aurait pu te venir à l'esprit de dire que les femmes, bien qu'ils sont exemptés de tous les commandements positifs qui dépendent du temps, quand même, ils ont besoin d'aller se présenter 3 fois par an à Pesach, Shavuot et Sukkot. Pourquoi j'aurais dit ça? Parce que j'aurais fait une Gzeira Shava, un raisonnement par analogie. Neilaf, j'aurais déduit l'expression de Reiya, l'expression donc de se présenter, qui est dit donc 2 fois dans la Torah, aussi bien à propos du Hakel et aussi bien à propos des fêtes. C'est-à-dire, à propos des fêtes, des 3 fêtes, l'expression donc elle dit Yerae kol zchucha. En effet, Yerae kol zchucha, donc tous les hommes vont être montrés, vont être vus donc par Hachem. Donc l'expression de Reiya, de se présenter, elle est dit à propos du Hakel. C'est un rassemblement donc, qui avait lieu tous les 7 ans. Au début, donc il y a 7 ans, et la première année des 7 ans, le roi donc rassemble tous les juifs, hommes, femmes et enfants. Et là-bas, il y a écrit aussi donc l'expression de Reiya, de se présenter. Et les femmes ne sont pas exemptées là-bas. Les femmes aussi doivent se présenter lorsqu'il y a le Hakel, donc tous les 7 ans. Alors j'aurais dit, là il y a l'expression de Reiya, et là l'expression de Reiya. L'expression de présentation, elle est dit aussi bien donc tous les 7 ans, et aussi bien à propos des 3 fêtes. Donc j'aurais dit de la même manière que les femmes ne sont pas exemptées de se présenter tous les 7 ans, de la même manière aussi, ils ne sont pas exemptés lors des 3 fêtes. Sur le texte d'Agmara, Neilaf, on aurait déduit donc Reiya, l'expression de présenter, donc qui est dit aussi bien donc à propos du Hakel, aussi bien à propos des 3 fêtes. Et j'aurais dit donc les femmes doivent aller 3 fois par an. Rashi Reiya me Hakel. Dictive il est écrit à propos du Hakel, du rassemblement tous les 7 ans. Bevo kol Israël l'Eraot. Lorsque tout le peuple juif va venir l'Eraot, l'expression de Reiya, donc se présenter. Vehata, mais là-bas, dans le Hakel, le rassemblement de tous les 7 ans, Nashim Chayavot, les femmes sont tenues à accomplir ce commandement dictive. Il est écrit clairement là-bas que l'ordre il est sur Anashim, les hommes, Vehanashim, Vehataf, les femmes et les enfants. Donc j'aurais fait cette déduction-là. Justement, vu que je risque de faire cette déduction et de dire que les femmes
sont tenus à accomplir cette mitzvah de se présenter 3 fois par an. C'est la raison pour laquelle il y avait besoin de souligner en nous disant que uniquement les hommes doivent se présenter. Non, la Gemara, on demande une question sur la déduction dont on a appris que les femmes sont exemptées de tous les mitzvot. Dans le cours précédent, on a appris. C'est quoi la source de dire que les femmes sont exemptées de faire tous les mitzvot? On a appris ça donc des tfilin. Pourquoi? Parce que les tfilin, c'est une mitzvah que les femmes sont exemptées. Comme on a appris dans le cours précédent, d'où on apprend ça. Mais en tous les cas, on a appris que les femmes sont exemptées, sont dispensées de la mitzvah de tfilin. De la même manière qu'elles sont dispensées de la mitzvah de tfilin. Et tfilin, c'est un commandement positif qui dépend du temps. Et on voit que les femmes, ils sont exemptées. De la même manière, tous les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes, ils sont exemptées. Avant de continuer la Gemara, juste de rappeler que nous avons vu dans le cours précédent qu'il y a 3 commandements que les femmes, bien que c'est des commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes sont tenues à accomplir. On avait vu la matzah, le fait de manger donc la matzah le premier soir de Pessah, le 15 Nissan. Les femmes sont tenues à accomplir cette mitzvah, bien que c'est un commandement positif qui dépend du temps. Les femmes sont tenues à accomplir la mitzvah de Simcha, donc de se réjouir lors des 3 fêtes, bien que les 3 fêtes, donc c'est un commandement positif qui dépend du temps, ça arrive à un certain moment. Et troisièmement, la mitzvah de Hakel, du rassemblement, qui est un commandement positif qui dépend du temps, et ça aussi les femmes sont tenues à accomplir. Alors, basé sur ça, voyons la question que la Gemara va demander maintenant. La Gemara demande, plutôt déduire de la mitzvah de tfilin, c'est un commandement qui dépend du temps et que les femmes sont exemptées, pour déduire que tous les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes sont exemptées, et tu vas dire donc l'iptura, pour rendre patour, pour exempter les femmes de tous les commandements positifs qui dépendent du temps, neilaf misim chalechiyuva, déduit par un binyanav. Rashi va nous dire donc un binyanav, on a appris dans le cours précédent que binyanav, c'est l'expression zebanaav, ça construit un principe, av, un père littéralement, qui veut dire un principe, ça construit un principe. Donc on dit de la même manière qu'on voit dans tel mitzvah, c'est comme ça, de la même manière aussi dans les autres mitzvahs, dans les autres commandements. En l'occurrence, de la même manière que dans la simcha, la joie de la fête, bien que la joie de la fête, donc c'est un commandement positif qui dépend du temps. Lorsque ça arrive la fête, à ce moment-là, il y a la mitzvah donc de se réjouir, donc à Pesach, à Shavuot et à Sukkot. Alors, je vais dire de la même manière aussi pour tous les autres commandements positifs qui dépendent du temps, parce que simcha va être un binyan av, donc la mitzvah de simcha, la mitzvah de se réjouir ponctuellement. C'est pas qu'il ne faut pas être joyeux toute l'année, ça c'est une autre affaire. On se parle de la mitzvah de simcha particulièrement, avec manger, boire, acheter des vêtements, donc ce qui réjouit la femme. Donc ça, c'est un commandement positif, donc qui est spécialement donc, pour Pesach, Shavuot et Sukkot, donc un moment particulier. Et donc on va dire c'est un binyanav, on va apprendre donc pour tous les autres cas qui sont un commandement positif qui dépendent du temps, que là-bas aussi, donc les femmes vont être tenues à accomplir. Ça c'est la question de la Gemara. Sur le texte de Rashi, il va dire plutôt que de dire de tfilin, pour dire que c'est un commandement positif qui dépend du temps, et de la même manière, tous les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes vont être exemptées. Rashi nous informe que cette question-là, la Gemara, amatnitin parir. On demande la question sur la Mishnah. Donc on a vu la Mishnah qu'on a vu dans Daf Raftet. Des gamma kol mitzvah tasse shazman grama. Que la mitzvah, la Mishnah a enseigné que, pardon, des gamma, on a déduit que tous les mitzvahs, tous les commandements positifs qui dépendent du temps, mitfilin, on les déduit de tfilin. Et de tfilin, de la même manière que les femmes sont exemptées de tfilin, livtor et tanashim, on va exempter toutes les femmes de tous les commandements positifs qui dépendent du temps. Et comme on a appris ça, binyan av, par la notion de binyan av, donc d'un principe général, on trouve ça dans cette mitzvah, on va l'extrapoler pour les autres mitzvot, de mamatzin ou bitfilin. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans les tfilin? Qu'est-ce qu'on a trouvé dans les tfilin? C'est un commandement positif, et il dépend du temps, et les femmes sont exemptées, de la manière aussi tous les autres mitzvot, neilaf binyan av, Rashi nous dit, la question de la Gemara est qu'on devrait déduire donc un binyanav, donc par un principe général d'une mitzvah, même, donc qu'est-ce qu'on trouve dans la mitzvah misimra, plutôt de la mitzvah de simra, de la mitzvah de la joie, de se réjouir 3 fois par an, donc de la fête de Pesach, Shavuot et Sukkot, chez mitzvah, c'est un commandement positif, shazman grama qui dépend du temps, venashim chayavot, et les femmes sont tenues à accomplir cette mitzvah-là. Donc de la même manière, on devrait déduire pour tous les autres mitzvot, par binyana, par ce principe-là, que tous les autres commandements positifs qui dépendent du temps, eh bien les femmes seront tenues à le faire, de la même manière que simra, c'est un commandement positif qui dépend du temps, et que les femmes, ils sont tenues à le faire. Mara répond à Mara Abaye, et Abaye il a dit, non, on n'a pas bien compris qu'est-ce qu'on voulait dire lorsqu'on a dit que les femmes
sont tenues à cette mitzvah de simcha, de se réjouir, c'est pas que la femme elle-même a la mitzvah de se réjouir, mais isha bala mesamcha, c'est que son mari est tenu de la réjouir. Rashi bala mesamcha, son mari est tenu de la réjouir. En chovata simcha tluya ba, l'obligation de la joie ne dépend pas d'elle, de la femme, elle a bala, son mari shi samchena, qui va la réjouir. Bien qu'écrit dans le verset il dit Vesamarta bechagecha, tu vas te réjouir lors de ta fête, ato vincha vitecha, toi, ton fils et ta fille, etc. Rashi nous dit Karebe vesimarta. Le verset, ça se lit Vesimarta, tu vas réjouir. Donc toi, l'homme, tu es tenu à réjouir ta femme lors de la fête. La Gemara demande, ok, c'est une bonne réponse, mais il y a un problème. Almana maïk alameimar. Qu'est-ce qu'on peut dire pour une veuve? Quel est le problème de la veuve? Rashi, Almana maïk alameimar. Qu'est-ce qu'on peut dire pour une veuve? Active basimcha. À propos de la veuve, il y a écrit l'expression de joie aussi. D'active est écrit. Qui est-ce qui va se réjouir? Vehager, vayaton ve'almana, le converti, l'orphelin et la veuve. La veuve, son mari malheureusement n'est pas là pour la réjouir. Alors a priori, de là on devrait dire que c'est la femme elle-même qui est tenue à se réjouir, non pas un ordre au mari qui est tenu à réjouir sa femme. La Gemara dit non. Ici, quand la Torah dit donc une almana, que la veuve, elle est tenue à se réjouir, on parle bishouyaetz, on parle d'une femme qui est veuve et qui se trouve, qui demeure chez lui, chez un maître de maison, donc c'est-à-dire qu'il a sa famille. Et la veuve, donc elle est chez lui, ou en tout cas elle fait la fête avec lui, eh bien, il faut la réjouir à elle aussi. Rashi bishouyaetz, donc une veuve qui se trouve chez lui, donc chez le maître de maison. Alors Rachid dit, en effet, on maintient que l'obligation de la joie ne dépend pas de la femme. C'est pas elle donc qui est tenue à se réjouir. Elle a al-bala, son mari chez Samchena, son mari a le devoir de la réjouir, qu'elle soit joyeuse. Non, j'ai sauté de page, je suis pas sur la bonne. Tous les rachis sont bons, je ne suis pas dans celui qu'on est en train de faire maintenant. Elle, donc, t'as pas l'ordre, elle a banni à Katuv Medaber. On parle d'une veuve qui est pauvre. Et il a reçu l'ordre, il a enjoint celui que cette veuve pauvre se trouve chez lui, les samcha, qui doit la réjouir Michelo, de ses propres moyens, ben machal, donc il va la réjouir avec de la nourriture, ou michter la boisson, ou krepishtan, et des vêtements en lin. Donc, en tous les cas, on a répondu à notre question. La simcha, on ne peut pas déduire de la mitzvah de simcha, de la joie, que c'est un commandement positif qui dépend du temps, pour les autres mitzvot qui dépendent du temps, parce que cette mitzvah-là, en effet, ce n'est pas une mitzvah sur la femme, c'est une mitzvah donc sur l'homme. La Gemara conteste à nouveau la Mishnah en disant Venez la hakel. C'est quoi? On n'a qu'à déduire de hakel. On va faire le même principe donc de binyan av. Donc, la mitzvah de se rassembler. C'est un commandement positif qui dépend du temps. C'est tous les 7 ans qu'on doit se rassembler. Et bien, pourtant, les femmes ne sont pas exemptées de ce commandement. Et donc, on va dire de la même manière que dans le hakel, dans le rassemblement, les femmes sont tenues à accomplir ce commandement-là, bien que c'est un commandement positif qui dépend du temps. De la même manière aussi, pour tous les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes doivent les accomplir, sont tenues à les accomplir. La Gemara répond non, on ne peut pas faire déduction de hakel. Pourquoi? J'explique oralement après on va voir sur le texte. Parce que la Gemara va nous dire, nous avons 2 commandements positifs qui dépendent du temps, et la Torah dit que les femmes sont tenues à les accomplir. Alors quel est le problème? Le problème est le suivant. Problème entre guillemets. Si la Torah dit, dans 2 endroits particulièrement, que la femme est tenue à accomplir un commandement positif qui dépend du temps, c'est pour nous dire que uniquement dans ces 2 endroits-là, la femme est tenue à accomplir ces commandements positifs qui dépendent du temps. Dans les autres endroits, la femme n'est pas tenue à les accomplir. Expliquons un peu plus. Si la Torah disait une règle, une seule fois, donne un exemple une fois, très bien, je veux dire, la Torah nous a donné un exemple une fois, je vais en déduire pour toutes les autres choses qui ressemblent à ça. Mais si la Torah se répète 2 fois, avec 2 choses qui sont pourtant les mêmes, qui sont identiques, qui se ressemblent, et la Torah se répète 2 fois, c'est pour nous dire que uniquement dans ces 2 cas-là, telle et telle loi s'applique. Si la loi s'appliquait dans tous les cas qui sont similaires, la Torah elle aurait dit une seule fois la règle, et j'en aurais déduit pour toutes les autres règles. Expliquons un peu plus, basé sur notre contexte à nous, en l'occurrence.
Si la Torah avait donné un seul exemple d'un commandement positif qui dépend du temps, elle a dit les femmes sont tenues à le faire, j'aurais déduit tous les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes sont tenues à le faire. Mais le fait que la Torah s'est exprimée uniquement à deux occasions dans lesquelles nous avons un commandement positif qui dépend du temps, elle nous a dit, dans ces cas-là, la femme, elle doit faire la mitzvah, c'est pour dire c'est uniquement ces cas-là et non pas d'autres. Nous avons donc deux cas. Nous avons donc le cas de matzah et le cas de hakel. La matzah, le fait que la femme doit manger la matzah le 15e jour, le 15 Nissan, donc ça c'est un commandement positif qui dépend du temps que la femme doit le faire. Et nous avons le commandement positif qui dépend du temps aussi donc de hakel, qui est tous les 7 ans. Et dans ces deux endroits-là, la Torah s'est exprimée que la femme doit le faire. Si la Torah voudrait nous dire que la femme doit faire tous les commandements positifs qui dépendent du temps, la Torah aurait pu s'exprimer une seule fois, ou dans la matzah, ou dans le hakel, et nous dire, tu sais quoi? La femme doit faire ce commandement-là. J'aurais compris tout seul. Il s'agit d'un commandement positif qui dépend du temps. La femme est tenue à le faire. Ah, très bien, j'ai déduit de là, pour tous les autres endroits, que la femme est tenue à le faire. Mais concrètement, la Torah ne l'a pas fait. Donc, on va voir que Shnek Tuvim Abayim Ka'echad En Melamnim. Cette notion-là, donc, il va être répétée plusieurs fois dans la suite et dans la page suivante, dans le prochain cours. Shnek Tuvim Abayim Ka'echad. Lorsque nous avons deux passages qui viennent ensemble, quand on dit qu'ils viennent ensemble, c'est-à-dire qu'ils viennent enseigner la même loi. Quand on dit la même loi, c'est pas prendre dans le sens littéral, c'est le même principe. Quand on parle de la même loi, ici on parle de matzah, ici on parle de hakel. C'est deux commandements qui sont différents. Ça c'est manger de la matzah et l'autre c'est se rassembler tous les 7 ans. Mais c'est le même principe, c'est la même loi. La loi c'est quoi? Il s'agit d'un commandement positif qui dépend du temps et que la femme doit le faire. Alors sur le texte d'Agmara nous dit pourquoi on ne peut pas déduire de hakel, de la rassemblement qui est tous les 7 ans, pour nous dire que les femmes sont tenues à accomplir tous les commandements positifs qui dépendent du temps. La raison, elle est parce que la mitzvah de manger de la matzah et la mitzvah de se rassembler tous les 7 ans, ce sont deux versets qui nous enseignent, qui viennent ensemble littéralement, donc qui nous enseignent la même loi. Et la règle, elle est que qu'à chaque fois qu'il y a deux passages de la Torah qui viennent ensemble, donc qui enseignent la même loi, en melamdim, ils ne peuvent pas enseigner cette loi-là dans d'autres contextes, vu que la Torah, elle a dit dans ce cas-là et ce cas-là, c'est justement pour te dire ces deux cas-là. Si ça serait évident que c'est pour tous les autres contextes, la Torah l'aurait dit une seule fois et tu l'aurais déduit pour tous les autres cas. La Torah n'aurait pas besoin de se répéter deux fois. Est-ce qu'il y a un Rashi? Non. Très bien, j'espère que c'est clair. La Gemara a dit, s'il en est ainsi. Donc, s'il en est ainsi, on a appris maintenant quelque chose. On a appris que quand il y a deux Ketuvim, il y a deux passages de la Torah qui nous enseignent la même loi, ils ne peuvent pas enseigner pour un autre contexte. Alors, dans ces cas-là, la Gemara a dit, les tfilin et la présentation devant Dieu toutes 3 fois par an, là-bas aussi, c'est Shnek Tuvim Baim Ka'echad. Là-bas aussi, donc, c'est deux versets qui enseignent la même loi. Et donc, on devrait dire, on devrait dire qu'on ne peut pas enseigner quelque chose d'autre. C'est-à-dire, on a appris des tfilin. Les tfilin, les femmes c'est un commandement positif qui dépend du temps, les femmes, ils sont exemptées. Eh bien, on apprend pour tous les autres commandements de la Torah que c'est un commandement positif qui dépend du temps, que les femmes, ils sont exemptées. On a appris ça de tfilin. La Gemara demande, mais un instant, tu viens de me dire maintenant que lorsqu'il y a deux versets, deux passages qui nous enseignent la même loi, eh bien, on ne peut pas enseigner pour quelque chose d'autre. Eh bien, en effet, la Torah nous dit que les femmes ne doivent pas mettre les tfilin. En effet, Rashi nous dira, il n'y a pas écrit clairement dans la Torah, mais le fait qu'on a juste apposé donc, le verset des tfilin avec Talmud Torah, comme on a appris dans le cours précédent, tfilin et Talmud Torah sont juste apposés dans les deux passages du schéma, on apprend que de la même manière que la femme elle est exemptée donc, de l'étude de la Torah, de la même manière aussi elle est exemptée de mettre les tfilin. Donc, une fois la Torah elle nous dit que les femmes sont dispensées des commandements positifs qui dépendent du temps, donc une fois c'est à l'occasion des tfilin. Une deuxième fois la Torah nous le dit que les femmes sont dispensées d'un commandement positif qui dépend du temps lorsque la Torah elle parle donc de Re'iyah, de fait qu'on va se présenter chez Dieu. Alors, vu que la Torah se répète 2 fois, alors c'est Shnek Tuvim, 2 versets, Abayim Ka'echat, qui viennent enseigner la même loi, et Vel Melam, on devrait dire on ne peut pas apprendre. Donc d'après cela, nous, on a appris des tfilin pour dire que tous les commandements positifs qui dépendent du temps, la femme elle est exemptée, mais on ne pourrait pas apprendre de tfilin que la femme est exemptée de tous les commandements positifs qui dépendent du temps, vu que la Torah s'est répétée 2 fois, une fois dans tfilin, et une fois dans la présentation, dans Re'iyah, que les 3 fêtes, irait kol zrucha, c'est uniquement les hommes qui doivent se présenter. Là-bas aussi, c'est un commandement positif qui dépend du temps. Donc, comment on peut apprendre pour tous les commandements positifs qui dépendent du temps que les femmes,
ils sont exemptés. Rashi, Yachit, Tfilin, Ria, Nami. Dans ces cas-là, Tfilin et la présentation 3 fois par an aussi, Nevesh Nektuvim, sont aussi considérés 2 passages qui viennent ensemble, qui nous apprennent la même loi. Et donc, donc la question se pose comment tu as déduit, dans le cours précédent, on avait déduit donc de Tfilin, que les femmes y sont exemptées, et on avait déduit des Tfilin pour l'iftor, pour exempter les femmes de tout commandement positif qui dépend du temps, donc qui ressemble au Tfilin, ils sont exemptés. Pourtant, on ne pourrait pas faire cette déduction-là, d'après ce qu'on vient de dire. Actif Torah, voici que l'exemption des commandements positifs qui dépendent du temps est dit aussi ben bit Tfilin, que ce soit dans les Tfilin, des idkash qui sont comparés, les Talmud Torah, à l'étude de la Torah. Donc, de la même manière que l'étude de la Torah, les familles sont exemptées, de la même manière aussi les Tfilin. Ben Biriyak, ce sera dans la présentation d'actifs, qui est la Torah, elle dit Zechucha, que uniquement donc les hommes doivent se présenter. Les Hot Sitanashim, ça vient exclure les femmes. Alors, quand on a déduit des Tfilin, pour tous les commandements positifs qui dépendent du temps, voilà qu'il y a aussi Re'iyah, il y a aussi la présentation. Et donc, ces 2 versets qui viennent nous enseigner la même loi, on ne pourrait pas apprendre pour d'autres contextes. La Gemara dit non, là-bas, ce n'est pas 2 versets qui nous enseignent la même chose, parce qu'on n'aurait pas pu déduire de l'un pour l'autre. La Torah avait besoin de souligner aussi bien dans Tfilin et aussi bien dans la présentation dans Re'iyah. On n'aurait pas pu déduire l'un de l'autre, comme la Gemara elle explique. Il est nécessaire d'énoncer l'exemption aussi bien dans les Tfilin, que les femmes, c'est un commandement positif qui dépend du temps, que les femmes seront exemptées des Tfilin, et on a besoin de le souligner aussi dans la présentation. Pourquoi ? Dit Katavra Hamala Tfilin, si la Torah elle avait écrit uniquement les Tfilin, Velo Katavriya, la Torah n'avait pas écrit la mitzvah de se présenter. Alors, elle n'aurait pas écrit donc, que les femmes sont exemptées de cette mitzvah-là de se présenter. Avamina, j'aurais dit, né la Vriya Reiya Mehakel. J'aurais pu faire une Xera Shava en déduisant la présentation qui est dit dans la Hakel dans les 7 ans, comme on l'a déjà appris donc, en haut de la page. Donc, si la Torah avait dit juste qu'il faut se présenter 3 fois par an, le fait que la Torah s'exprime avec le mot l'era, donc dans le langage de Reiya, de présentation, et cette expression-là, elle est dit aussi donc, dans l'année du Hakel. Dans l'année du Hakel, les femmes ne sont pas exemptées. Les femmes sont tenues à se rassembler donc, tous les 7 ans pour écouter le roi, etc. Donc, j'aurais dit de la même manière, j'aurais dit, vrai, les femmes sont exemptées de tous les commandements positifs qui dépendent du temps. Mais j'aurais dit, ici, dans la Re'iyah, dans la présentation, c'est une exception. Pourquoi ils doivent venir ici 3 fois par an ? Après, c'est aussi un commandement positif qui dépend du temps. J'aurais dit, je déduis par raisonnement, par analogie, par Xera Shava, l'expression de Re'iyah, de présentation qui est dit dans le Hakel. Et donc, j'aurais dit que les femmes sont tenues à y aller. C'est pour cela que la Torah a eu besoin de souligner dans Re'iyah, dans la présentation, que les femmes sont exemptées. Donc ça veut dire que d'après ça, on maintient très bien la réponse qu'on a dit, qu'on déduit des tfilin pour tous les commandements positifs qui dépendent du temps, que la femme elle est exemptée. Ah, et tu me demandes, tu me dis, alors pourquoi il y a besoin de répéter dans Re'iyah, si on a déjà, dans la présentation, si on a déjà dit dans tfilin, pourquoi il y a besoin une deuxième fois ? On ne dit pas c'est shniktoui, on ne dit pas que c'est 2 versets qui disent la même loi. Non, Re'iyah, la présentation, elle a besoin d'être soulignée que les femmes y sont exemptées, parce que si on n'aurait pas souligné là-bas que les femmes sont exemptées, on aurait déduit par Xeracha, par exemple, par analogie, que les femmes ne sont pas exemptées et doivent y aller 3 fois par an. Après ça, Shavuot et Sukkot. Sur le texte de Rashi, il est nécessaire d'écrire donc l'exemption des femmes de ce commandement positif qui dépend du temps dans les deux, aussi bien dans le film, aussi bien dans la présentation. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas déduire l'un de l'autre. Hilkar, c'est la raison pour laquelle c'est pas pour nous dire que ces 2 versets-là ne peuvent pas enseigner, c'est pour ça que la Torah l'a souligné dans l'un et dans l'autre pour nous dire ces 2 exceptions. Non, c'est pas pour ça que la Torah s'est répétée 2 fois. La Torah s'est répétée 2 fois parce que c'est pas une répétition en vérité. On n'aurait pas pu déduire l'un de l'autre qui est Mfaresh Ve'azil comme on explique dans la suite de la Gemara. On a déjà commencé la Gemara, on continue le Rashi aussi. Si la Torah avait écrit l'exemption des femmes uniquement dans les tfilin, velo katav biriya, et la Torah n'en avait pas écrit à propos, donc dans la présentation, il n'y aurait pas écrit clairement que les femmes y sont exemptées. Avamina, j'aurais pensé, neilaf, on va déduire Re'iyah mehakel, on va déduire de la Re'iyah, de la présentation qu'il y a à propos de Hakel, de tous les 7 ans qui doivent se rassembler, que là-bas les femmes sont tenues à se rassembler tous les 7 ans. Et j'aurais dit donc la même chose aussi pour 3 fois par an, chaque fête, les Chayev et Anashim, que les femmes aussi
sont tenus à se rassembler. C'est pour ça, donc la Torah a eu besoin, en plus de dire dans Tfilin, la Torah, elle a dit aussi, en plus de dire que les Tfilin, les femmes, ils sont exemptées, la Torah a eu besoin de dire aussi que le commandement positif de Re'iyah, donc de se présenter, aussi les femmes, ils sont exemptées. Maintenant, la question, elle est, pourquoi la Torah n'a pas dit uniquement Re'iyah, que la Torah, elle dise uniquement donc, se présenter, sans dire Tfilin. La Gemara dit, Ve'i katav Re'iyah. Si on avait écrit donc uniquement se présenter, c'est-à-dire que la Torah l'avait dit uniquement, il y aurait kol srucha, que les hommes doivent se présenter, et donc on aurait souligné uniquement les hommes, on n'aurait pas souligné et donc on aurait exclu les femmes, d'un commandement positif qui dépend du temps de la présentation 3 fois par an, mais uniquement dans la présentation, et non pas velokatav tfilin, on n'aurait pas exempté les femmes des tfilin. Ava mina, alors j'aurais dit akish tfilin mezouza, que je devrais comparer la mitzvah de tfilin à la mitzvah de mezouza. Pourquoi donc j'aurais dit, parce que vu que tfilin et mezouza sont juste apposés l'un à l'autre. Donc, je vais dire que tfilin sont comparés à la mezouza. De la même manière que la mezouza, la femme est tenue à mettre une mezouza. Bien que c'est une mitzvah positive qui ne dépend pas du temps là-bas, mais c'est un commandement positif. Et que c'est mezouza, que les femmes doivent accomplir. De la même manière, les tfilin qui sont dans le verset juste avant, qui collaient à mezouza, eh bien, il faut les mettre, il faut dire comme la mezouza. Donc, de la même manière que mezouza, c'est le verset 9, là-bas on dit, pour Tartama mezouza beter ravisharet, c'est un commandement positif, en effet qui ne dépend pas du temps, mais c'est un commandement que les femmes doivent accomplir. De la même manière aussi, j'aurais dit le verset 8, qui est les tfilin, que les femmes aussi doivent accomplir. C'est pour ça que la tzricha, c'est pour ça qu'il y a besoin que la Torah, elle nous dit dans chacun des contextes, aussi bien dans le tfilin, aussi bien dans la présentation, que ces 2 commandements-là, les femmes ne sont pas tenues à accomplir ce commandement. Je n'aurais pas pu déduire l'un de l'autre. Donc encore une fois, comme Rashi nous l'a expliqué, donc nous on voulait dire que Tfilin et Re'iyah, Tfilin de présentation, c'est 2 versets qui nous enseignent la même loi, donc on ne peut pas enseigner pour tous les autres lois, donc les autres lois en l'occurrence, donc tous les commandements positifs qui dépendent du temps pour nous apprendre que les femmes ils vont être exemptées. Et justement, ce qu'on nous a dit, non, c'est pas 2 versets qui enseignent la même loi, chaque verset et chaque sujet il a sa particularité, je n'aurais pas pu déduire l'un de l'autre. La Gemara dit, Iachi, s'il en est ainsi, c'est suite à ce qu'on vient d'apprendre maintenant. On vient d'apprendre que quand il y a une répétition dans la Torah, mais chacun d'eux, il est nécessaire, alors on ne dit pas que c'est Shnek Tuvim Abaim Kach, on ne dit pas que ce sont ces 2 versets qui nous enseignent la même chose. La Gemara dit dans ces cas-là, Matzah ve'hakel na mitzriche. La mitzvah de Matzah, qui est un commandement positif qui dépend du temps, donc le 15 Nissan, que la femme doit manger la matzah, et le hakel, un commandement positif qui dépend du temps, que tous les 7 ans, la femme doit se présenter. Namitzrich, eux aussi, ils sont nécessaires, qu'on ne peut pas déduire l'un de l'autre. Et vu qu'ils sont nécessaires, qu'on ne peut pas déduire l'un de l'autre, alors je vais dire, juste de matzah, juste de hakel, je vais pouvoir déduire pour tous les autres commandements. C'est-à-dire, je vais dire, la même manière que dans matzah, c'est un commandement positif qui dépend du temps, et la femme est tenue à le faire, ou de la même manière que hakel, c'est un commandement positif qui dépend du temps et la femme est tenue à le faire, eh bien, je vais déduire pour tous les autres commandements positifs qui dépendent du temps que la femme est tenue à le faire. Comme Rashi nous explique, dans ce cas-là, la matzah et le hakel aussi donc, sont nécessaires. Ils ne sont pas considérés comme 2 versets qui enseignent la même loi. On aurait dû déduire, donc devrait déduire tous les autres commandements positifs qui dépendent du temps. On devrait déduire de matzah et de hakel. Les chiyuv pour dire que tous les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes sont tenues à le faire. La Gemara répond non, pas du tout. C'est pas juste ce que tu es en train de dire. Tu es en train de me dire que matzah et hakel, j'aurais pas pu déduire matzah de hakel, j'aurais pas pu déduire hakel de matzah. C'est faux. La Gemara dit la maïtzriche. Pour quelle raison la Torah a besoin de dire les 2 passages? Bish la maïkatavra chamana hakel. On comprend bien si la Torah elle avait écrit que les femmes sont soumises à la mise du rassemblement. Velo katav matzah, la Torah n'avait pas écrit que les femmes doivent manger la matzah. Ok, je comprends que j'aurais pu faire une erreur, qu'avamina, que j'aurais pensé, j'aurais fait une déduction du 15 Nissan, je l'aurais déduit du 15 Tishri, j'aurais dit de la même manière que le 15 Tishri, les femmes sont exemptées de manger dans la soukha, de la même manière aussi, le 15 Nissan, les femmes sont exemptées de manger la matzah, et c'est pour ça donc on dirait qu'on ne peut pas se contenter de dire que les femmes sont exemptées de la mise de... pardon, j'ai dit exemptées de la mise de hakel, c'est faux, que les femmes doivent... Peut-être j'ai pas dit ça, je ne me rappelle pas. Donc, que la mitzvah de hakel, les femmes doivent faire la mitzvah de hakel. Donc,
Je comprends que j'aurais pas pu dire que les femmes doivent faire la mitzvah de Hakel pour la mitzvah de Matzah. Parce que la Matzah, j'aurais pu me tromper. J'aurais dit, vrai, dans Hakel, ils doivent se rassembler. C'est un commandement positif qui dépend du temps. Mais je ne veux pas dire aussi pour la Matzah. Parce que la Matzah, peut-être, j'aurais fait un raisonnement, par analogie, une Xerashava, j'aurais déduit de Sukkot, que Sukkot, les femmes sont exemptées pour la Matzah aussi. Ils sont exemptés. Comme Rashi nous dit, le Maïtzrich et Tarvayu. Pourquoi il y a besoin de Matzah et de Hakel? Pourquoi il y a besoin des deux? Il n'y a pas besoin des deux. La Chalmina et Onirtov. On peut écrire très bien un seul, ou Matzah ou Hakel. Venigmar idachmine, et déduire tous les autres. Si on avait voulu déduire tous les commandements positifs qui dépendent du temps que les femmes sont tenues à les faire, on aurait pu écrire seulement Matzah ou seulement Hakel, et déduire idachmine l'un de l'autre. Matzah de Hakel ou Hakel de la Mitzvah. Imkol shar mitzvot avec tous les autres commandements positifs. Et la Gemara a répondu. C'est toujours la réponse d'Agmara. Quand l'Agmara répond en forme de question, dit mais c'est pas juste, à quoi ça sert? Pourquoi il y a besoin de deux? Bish, je comprends bien que tu peux me dire que si la Torah avait écrit seulement Chiyuv Hakel, l'obligation des femmes d'un commandement positif qui dépend du temps de se rassembler tous les 7 ans, dans le Hakel, lo avia atia matzah mine. Je n'aurais pas fait venir, je n'aurais pas déduit la matzah du Hakel binyan av. Je n'aurais pas dire, même Matzin, de la même manière qu'on trouve, qu'est-ce qu'on trouve dans la Hakel? C'est un commandement positif qui dépend du temps et que les femmes doivent le faire de la même manière aussi pour la matzah. Vrai, j'aurais pas pu faire j'aurais risqué de ne pas faire cette déduction-là. Pourquoi? D'Anamina, car j'aurais dit, Nigma Xera Shav Mechaga Sukkot. On a fait une déduction de la fête de Sukkot. Tedvav. Dans les deux, il y a écrit Chamishas à l'expression de 15, aussi bien dans la fête de Nissa, aussi bien dans Sukkot, aussi bien dans Pesach. J'aurais dit de la même manière que là-bas, à Sukkot, les femmes, ils sont exemptés de ce commandement positif qui dépend du temps, donc de la Soukha. Dictive à Ezra, parce qu'il est écrit là-bas clairement, à Ezra, les citoyens, donc sous-entendu que uniquement les citoyens, donc les hommes, le Hotzianashim sexuent les femmes. Donc j'aurais dit qu'Afmat Sanashim Pturot. J'aurais dit que les femmes aussi, ils sont pas tours. Donc continuons dans la Gemara. Donc la Gemara nous dit, c'est vrai que si j'avais écrit seulement Hakel, j'aurais pas pu dire la Matzah. Si j'avais écrit seulement dans Hakel, dans le rassemblement que les femmes sont tenues à l'accomplir, j'aurais pas pu déduire la Matzah, parce que j'aurais comparé la Matzah avec la fête de Sukkot et donc exempté les femmes. Mais la Gemara nous dit, on a quand même une solution pour déduire le Hakel. Si on dit seulement Matzah, et la Nirtovra Chavana Matzah, la Torah aurait pu très bien écrire seulement la Matzah, pour nous dire que les femmes sont tenues à manger de la matzah exceptionnellement à la fête de Pessah. Quand je dis exceptionnellement, dans le sens, bien que c'est un commandement positif qui dépend du temps, et en général, les femmes, ils sont exemptées, mais ici, exceptionnellement, les femmes sont tenues à accomplir ce commandement positif qui dépend du temps de manger de la matzah. Et il n'y aurait pas besoin d'écrire leur obligation dans le passage du rassemblement. Pourquoi? Comment j'aurais déduit qu'ils doivent quand même venir à Hakel se rassembler tous les 7 ans? Vanamina, parce que moi j'aurais dit, si déjà Tfalim Chayavim, si déjà les enfants qui sont dépendants, et en général, donc, ils sont dispensés de l'accomplissement des mitzvot. Pourtant, ils sont tenus d'être présents lors de ce rassemblement. Nashim le kol sheken. Les femmes qui ont déjà plusieurs commandements, n'est-ce pas, plus de forte raison, c'est sûr et certain que eux, ils doivent venir à ce rassemblement. Donc, la Torah elle aurait pu très bien écrire matzah, que les femmes doivent manger de la matzah, sans écrire le hakel, que les femmes sont tenues à venir au hakel. Et j'aurais déduit automatiquement que les femmes doivent venir au Hakel rassemblement. J'aurais déduit, donc si déjà les enfants doivent venir, à plus forte raison qu'ils ils vont venir. Alors, Hilkar, la Gemara conclut de tout ça, c'est la raison pour laquelle en effet, le fait que la Torah a rajouté, s'est étalé, alors que ce n'est pas nécessaire de dire cette loi, ce n'était pas nécessaire de dire que les femmes viennent au Hakel. Et pourtant, la Torah a dit que les femmes doivent venir au Hakel, alors que j'aurais pu m'en passer. C'est pour nous dire que c'est deux versets qui enseignent la même chose. Matzah nous enseigne que c'est un commandement positif qui dépend du temps et les femmes sont tenues à le faire. Le Hakel, qu'on aurait pu s'en passer. Et la Torah, pourtant, souligne, dit, c'est un commandement positif qui dépend du temps. Les femmes doivent le faire. C'est pour nous dire, justement, pour dire, ces deux exceptions-là, et c'est uniquement dans ces endroits-là, dans ces commandements-là, les femmes sont tenues à le faire. Et il ne faut pas enseigner pour d'autres cas de commandements positifs qui dépendent du temps. On ne va pas dire là-bas aussi que c'est... On va dire là-bas aussi que les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes sont tenues à les faire. Rashi, Vana Minat Felim Chayavim, donc Rashi donc il parle de Hakel, que j'aurais déduit que si déjà les enfants, ils sont tenus à venir au Hakel, il y a écrit clairement dans le verset Vehatav, que les enfants sont tenus à participer au Hakel. Maintenant, la Gemara va demander deux questions. Une première question qui sera répondue plus tard dans le prochain cours, et une deuxième question.
La première question, la Gemara dit, tout ce qu'on a dit c'est beau et bien, d'après celui qui dit que En Melamdin, que quand il y a deux versets donc ne peuvent pas, ils enseignent la même loi, on ne peut pas enseigner quelque chose. Et l'Allemand, d'après celui qui dit qu'il y a ces deux passages qui viennent ensemble, eh bien, il y a enseigné une loi, eh bien, on peut, oui, enseigner quelque chose d'autre. Melamdin, ça peut, oui, enseigner. On peut prendre, même que la Torah l'a dit dans deux endroits, deux endroits exceptionnels, eh bien, tu peux déduire, tu peux extrapoler donc pour tous les cas qui sont similaires. Alors, d'après lui, Maïkale Meimar, qui a-t-il à dire Rashi, Maïkale Meimar, le Rashi, c'est même Aleph Lamed, c'est la première grande ligne de Rashi. Neilav Kol Mitzvot Aseh Shazman Grama, on devrait déduire donc tous les commandements positifs que le temps entraîne, Mimatza Vehakel. On devrait dire du matzah, la matzah et du rassemblement, les chiyuva, pour dire que les femmes sont tenues à accomplir tous les commandements positifs qui dépendent du temps. C'est-à-dire, toute la raison que nous avons dit jusqu'à présent, que les femmes sont exemptées des commandements positifs qui dépendent du temps, c'est parce qu'on ne peut pas prendre de matzah et hakel. Vrai matzah, c'est un commandement positif qui dépend du temps. Vrai hakel, c'est un commandement positif qui dépend du temps. Et vrai que dans matzah et hakel, les femmes sont tenues à accomplir ce commandement-là. Mais vu que la Torah a souligné particulièrement dans ces deux cas-là, eh bien, tu ne peux pas apprendre de ça pour les d'autres cas. Mais d'après celui qui dit, il n'y a pas de souci, même si la Torah l'a souligné dans deux endroits particulièrement, tu peux apprendre pour d'autres cas. Alors, d'après cette opinion-là, bien qu'il y a matzah et hakel, les deux viennent nous dire que commandement positif qui dépend du temps, les femmes sont, je ne dois pas dire bien, vu qu'il y a deux commandements positifs que la Torah dit, bien que c'est des commandements positifs qui dépendent du temps et les femmes sont tenues à les faire, eh bien, on doit apprendre ça pour tous les commandements positifs qui dépendent du temps que les femmes sont tenues à les faire. Donc ça, c'est la première question. Mettons cette question de côté, elle sera répondue seulement dans le prochain cours, dans Daf Lamed Hei Amud Aleph, 35b, 35a. Voilà la deuxième question. Maintenant, tout, encore une question de plus. Mitzvata seshelo azman grama, nashim chayavot mindalan. Un commandement positif qui ne dépend pas du temps. Attention, on parle ici maintenant shelo azman grama. Pas comme jusqu'à présent, on parlait d'un commandement positif qui dépend du temps. Maintenant, on dit, la Gemara demande, on a dit dans la Mishnah qu'un commandement positif qui ne dépend pas du temps, c'est pas le temps qui l'entraîne, les femmes sont tenues à l'accomplir. Minalan. D'où on apprend ça, d'où on a déduit qu'un commandement positif qui ne dépend pas du temps, les femmes, ils sont tenus à le faire. La Gemara répond, des yalif mimora, car on déduit cela de la crainte. Quelle crainte? Rashi mimora. Ish imo ve aviv tirao. La Torah a dit que chaque homme doit craindre son père et sa mère. L'expression, elle est à la fin du verset tiraou. Vous allez craindre. C'est vrai qu'au début, il y a écrit chaque homme, ish. Mais à la fin, il y a écrit tiraou, tiraou au pluriel, donc l'homme et la femme, dont on apprend des yalfinan ben nashim, qu'on apprend de ça. Donc, les femmes, comme ça on a appris les dans la tête, on a appris que les femmes aussi sont tenues à craindre leur père et la mère. Shomer tirao, Arkanstein, on avait dit quand on dit tirao au pluriel, donc il y en a deux, il y a l'homme et la femme. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Mora, la crainte du père et la mère. La crainte du père et la mère, c'est pas un commandement positif qui est entraîné par le temps, qui dépend du temps. C'est un commandement positif qui peut arriver à n'importe quel moment. Chez Loazman Grama. Et pourtant, les femmes, ils sont tenues à le faire. De là, on apprend que tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, les femmes sont tenues à le faire. Ce texte d'Agmara, de la même manière que Mora, Ma Mora Nashim Chayavot, de même donc, que les femmes sont tenues d'observer le commandement positif permanent de craindre les parents, Avkol Mitzvata Seshelo Azman Grama, de même ils sont tenus d'observer tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, Nashim Chayavot, donc ils sont tenus de les observer. Ok, l'Agmara dit c'est une bonne réponse, mais j'ai une question. Plutôt que de déduire de Mora de la crainte des parents et de dire de la même manière que la crainte des parents c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps, et les femmes sont tenues de les observer, de la même manière aussi tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, les femmes sont tenues de l'observer. Prends Talmud Torah, l'étude de la Torah. Ce n'est pas un commandement que le temps entraîne, c'est un commandement qui est constamment là, d'ailleurs comme la mort, comme la crainte du père, de la mère, c'est un commandement qui est toujours là, un commandement positif. Alors, déduit de Talmud Torah, Rashi nous dit, Talmud Torah, le Talmud Torah, l'étude de la Torah, on a dit que les femmes sont exemptées. C'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps, les femmes sont exemptées. Alors, déduit de Talmud Torah, pour tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, que les femmes vont être exemptées. La Gemara répond, Mishum Dahav, le Talmud Torah, Pirya Veri, Vashnetuvim Baim Ka'echad, vu que l'étude de la Torah et le fait de se fructifier, se multiplier sont deux versets qui viennent ensemble et qui nous dit donc que les femmes, ils sont exemptées. Et la relève, chaque fois qu'on a deux passages de la Torah qui enseignent
qui vient enseigner la même loi, eh bien, on ne peut pas enseigner pour autre chose. Donc, vu qu'ici, on a l'étude de la Torah, qui nous dit que c'est un commandement qui est constant, et que les femmes, ils sont exemptées, et se fructifier, se multiplier, d'avoir des enfants, qui est aussi un commandement qui est constant, et les femmes, ils sont exemptées, eh bien, on ne peut pas en déduire pour d'autres, on peut pas déduire pour d'autres cas. Donc, ce qui nous reste à dire, c'est de mora, c'est de la crainte, et donc de la crainte, de dire de la même manière que donc la crainte, la femme doit craindre son père et sa mère, de la même manière aussi tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, la femme est tenue à les accomplir. Conclure avec une halakha. On nous dit que la joie qui est dit donc dans les fêtes, c'est qu'on va amener donc des sacrifices en plus, donc des sacrifices festifs. Ça on appelle shalom et simchat chagad et shlamim, donc sacrifice de paix, de la joie dans des chagig, comme il y a écrit zavar tashlam v'achal tasham. Les femmes sont tenues de faire cette mitzvah-là, non pas de sacrifice, mais dans la joie. C'est de la joie qu'elle se réjouit avec son mari lorsqu'elle va aller avec lui, et lui va la réjouir. Encore un point dans cet esprit-là, un homme est tenu de réjouir, d'être lui-même joyeux. Sa mère va tovlev donc à la fête, lui, sa femme, ses enfants, tous ceux qui sont avec lui, comment il les réjouit. Les enfants, donc en leur donnant des klayot ve gozim, ça marchait avant, peut-être on lui a donné des noix, des klayot, si je ne me trompe pas, c'est des amandes grillées, peut-être je me trompe. Et les femmes, ils leur achètent donc des vêtements, des bijoux en fonction de ses moyens. Un sujet de Chassidut, on a parlé du Hakel, donc du rassemblement. Le rassemblement, donc c'est le roi qui doit rassembler donc les hommes, femmes et enfants, et leur enseigner donc des paroles de Torah, qui vont éveiller le cœur, qui vont éveiller la crainte de Dieu. Donc vous voyez ici, donc c'est pas une mitzvah ici. Qu'est-ce que le juif il va étudier ici? Quel est le sens de ce qu'il va étudier? Mais ici, l'essentiel, c'est les mots qui vont être dits, des mots qui amènent à la crainte de Dieu. Même si quelqu'un ne comprend pas, il doit être là-bas. Mais quelqu'un, il comprend, il connaît déjà, il doit être là. Parce que c'est la crainte de Dieu qui doit être renforcée. De la même manière qu'il y a cette notion de Hakel, donc le roi rassemble tout le monde. De la même manière aussi dans nous-mêmes, chacun de nous est un roi. Et chacun de nous rassembler l'homme qui est dans lui, la femme qui est dans lui, l'enfant qui est dans lui. Et tous leur donner donc de Hakel, de les rassembler pour rajouter donc la Yirat Shamayim, dans la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Vrai, ça se fait tous les 7 ans, mais ça peut se faire aussi donc tous les jours et plusieurs fois dans la journée pour ajouter dans la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est dans des choses simples, donc ce n'est pas spécialement des sujets intellectuels, mais dans des choses qui sont simples et qui éveillent la crainte d'Akadosh Baruch Hu, comme le roi, donc il disait donc certains versets de la Torah dans lesquels ils vont veiller la crainte d'Akadosh Baruch Hu, comme par exemple, entre autres, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que Dieu fasse que très prochainement, on va voir la venue de Mashiach, on va voir comment Hashem Elokeinu, qu'Hashem aujourd'hui c'est notre Dieu, on verra comment Mashiach va venir, comment c'est Hashem Echad, comment c'est le Dieu unique et le Dieu de toutes les nations très prochainement, lorsque verra Hashem le Melech HaKol Haaretz, que Dieu va régner sur toute la terre, Bayom Haoui Hashem Echad ou Shmo Echad, que Dieu sera unique dans le monde entier avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.